Nous sommes effectivement très heureux de vous accueillir pour ce temps consacré à l'éducation thérapeutique. Tout au cours de notre déroulé, on dira ETP pour gagner du temps pour éducation thérapeutique. Et c'est un temps d'échange qui s'adresse, Serge l'a dit, aussi bien aux professionnels de santé, aux usagers, aux aidants, quand l'ETP se construit finalement toujours dans la rencontre, dans le partage d'expériences et surtout dans la collaboration. Alors, avant tout, qui sommes-nous? Nous sommes donc une association loi 1901 qui s'investit dans la promotion de l'éducation thérapeutique en Guadeloupe et dans les îles du Nord. Alors, l'association, j'en suis la présidente, entourée d'un conseil d'administration de 6 membres et au niveau des adhérents, nous avons aussi bien des professionnels de santé que des patients experts, c'est-à-dire des patients experts ou partenaires, c'est-à-dire qui s'investissent déjà dans l'animation d'ateliers au sein de programmes d'éducation thérapeutique. Alors, juste peut-être un petit mot pour rappeler, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de s'investir dans cette nouvelle thématique ou cette nouvelle pratique, qui sommes-nous? D'abord, c'est quoi le TP et de quoi parle-t-on? Alors, vivre avec une maladie chronique, je pense que vous n'allez pas me contredire, je vous dis que ce n'est pas seulement suivre un traitement, c'est apprendre à vivre avec et chaque jour, et c'est comprendre, s'adapter, c'est aussi faire des choix, et c'est parfois renoncer, parfois aussi persévérer. Donc, comment vivre au mieux avec une maladie chronique? Ben, c'est l'enjeu de l'ETP, et c'est un ETP qui est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé et qui est aussi soutenu, bien évidemment, par le ministère de la Santé en France. Comme un temps fort, comme un temps particulier, comme un temps incontournable du parcours de soins des patients. Alors, l'ETP ne se résume pas, et ça je vais me le répéter, ne se résume pas à transmettre des informations. C'est plus que ça, elle vise à développer des compétences, à renforcer la confiance, à soutenir l'autonomie des patients et donc, in fine, à améliorer leur qualité de vie, la qualité de vie avec une maladie chronique, une maladie donc, qui dure très longtemps, qui accompagne, entre guillemets, ces patients durant toute leur vie. Donc, ce n'est pas simplement des conseils, et ça, il faut le redire parce que souvent, les patients refusent de venir à des programmes de TP tout simplement parce qu'ils me disent « Moi, je ne suis pas allé encore à l'école, j'ai déjà été à l'école. » Tout simplement parce que si la posture éducative n'est pas la bonne, s'il n'y a pas ce temps d'échange, de partage, d'accompagnement personnalisé, les patients s'ennuient et n'arrivent pas à comprendre à quoi sert finalement le TP. Donc, le TP, c'est bien une posture particulière et ça ne s'improvise pas. On se forme à l'ETP pour accompagner les patients. Alors, accompagner, c'est aussi pour chaque patient, les accompagner dans les apprentissages utiles, les accompagner dans leur vie quotidienne, personnelle, familiale, intime, professionnelle. Et par exemple, c'est apprendre à un patient à faire son insuline, c'est aussi utiliser certains équipements, on le verra tout à l'heure avec le programme que nous présentera le docteur Boussillon, et apprendre à gérer aussi son stress, parce que le stress, on le sait, est une composante quand même très négative de la prise en charge de l'évolution de ces maladies chroniques. Avant de terminer, je voudrais juste vous dire qu'on appelle l'Association pour la promotion de l'éducation thérapeutique en Guadeloupe porte un pôle de ressources qui est financé par l'ARS, soutenu et financé par l'ARS, et ce pôle de ressources est comme le son nom l'indique, une ressource pour les équipes. C'est un levier motivationnel mis à la disposition des équipes pour mettre en œuvre leur programme, qui aide les professionnels de santé, les associations de patients à organiser des activités éducatives avec les postures éducatives adaptées. Les ateliers, par exemple, ou mettre en place des congrès, des cafés de TP, ce sont des actions que nous faisons au quotidien. On a en plus une mission qui est celle de la communication, d'ailleurs c'est pour ça que nous sommes là ce soir, communication de l'offre de TP auprès des patients, auprès des professionnels, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, parce que souvent nous avons des programmes sur le territoire, mais qui sont mal connus des professionnels et aussi mal connus des patients, alors que ces programmes leur sont destinés. Aussi, finalement, à travers ces webinaires, nous proposons de découvrir les programmes mis en place sur le territoire, de façon finalement à ce que vous, professionnels de santé, vous puissiez adresser les patients vers ces programmes
mais aussi que les patients présents, les usagers, les aidants, puissent aussi y aller directement, puisqu'ils auront les informations, ils pourront y accéder de façon spontanée et personnelle. Alors, avant de terminer et de passer la parole au directeur de l'IRBP de l'ARS, c'est Marcelo Zelmi, je voudrais déjà le remercier de sa présence et de son soutien indéfectible. Je voudrais dire aussi remercier le docteur Roussillon qui, finalement, toujours prête à nous accompagner lorsque nous faisons ce type de manifestation et qui va nous présenter son programme. Et puis, merci à vous tous très sincèrement d'être présents. Donc, j'en ai terminé et j'espère que ce temps d'échange sera relativement percutant, pertinent, important pour vous et permettra d'enrichir un petit peu vos connaissances, tant sur la maladie que sur ce qui existe aujourd'hui. Alors, vous m'avez déjà en partie présenté, hein, donc je voudrais juste rappeler qu'au sein donc de ma direction, la direction de l'évaluation de la réponse aux besoins des populations, c'est un acronyme qui est un petit peu, je dirais pas barbare, mais qui est un petit peu long. On développe ici la mise en place d'actions en matière de prévention et de promotion de la santé au niveau donc de la Guadeloupe et des îles du Nord. Alors, en préambule, je voulais remercier Pauline hein, de cette invitation, présidente de la PET, hein, qui porte le pôle de ressources hein, en ETP de la Guadeloupe et des îles du Nord, pôle de ressources que l'ARS soutient et finance. Je voulais aussi rappeler, Pauline ne l'a pas dit, mais que la PET aussi apporte son expertise à l'ARS et contribue vraiment à l'animation de la politique régionale au niveau de l'ETP dans ce département. Je ne vais pas vous parler donc d'ASE parce qu'il y a des gens beaucoup plus compétents que moi qui vont le faire tout au long donc, de ce webinaire. Je vais plutôt en fait vous rappeler pourquoi nous à l'ARS, on soutient le développement donc, de l'ETP au travers donc, des actions donc, de la PET, mais aussi d'autres programmes, puisque vous savez qu'il y a d'autres programmes de TP qui existent au sein donc sur ce territoire. Alors, la promotion en fait donc de l'éducation thérapeutique du patient présente plusieurs intérêts, notamment majeurs en matière sanitaire d'une part, mais aussi des intérêts que ce soit sociaux ou économiques. Le TP, effectivement, on regarde donc de la forte prévalence des maladies chroniques sur notre territoire qui a été rappelé, permet de mieux connaître, de mieux comprendre, mais ça, Pauline l'a dit, pour les patients, leur maladie et en fait de vivre avec cette maladie en adaptant les bons gestes et notamment afin d'éviter d'éventuelles complications et faire face et y faire face donc de manière appropriée. Mais ce n'est pas que ça, puisque l'objectif aussi, c'est de favoriser l'autonomie des patients. Ça aussi, c'est un point. Ça, c'est un point aussi qui est très important. Et aussi de réduire les inégalités de soins. C'est aussi, je voulais également aussi souligner qu'il y a également euh, une prise en compte aussi des spécificités parfois, que ce soit des habitudes, des croyances, en fait, des spécificités culturelles donc des patients, puisque le TP, c'est véritablement une interaction forte entre le patient et la personne qui distille le programme, le coordonnateur, qui noue vraiment un lien très particulier avec ce patient. L'important, en fait, dans la démarche ce soir de ce webinaire, c'est aussi donc de pouvoir porter, j'allais dire, à la connaissance de la population, des patients, et aussi des professionnels, les informations, puisque cela aussi, Madame la Présidente l'a rappelé, la notion donc de communiquer sur ce qui se fait est aussi très importante. Et il s'agissait pour nous, en tout cas au sein de l'ARS, d'appuyer en tout cas cette démarche. Je ne vais pas être plus long. Oui, j'avais oublié également, il me semble bien que j'avais oublié un point, de remercier aussi également tous les coordonnateurs, tous les acteurs qui ce soir sont connectés et qui œuvrent justement sur tous les programmes de TP qui est au sein du territoire. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un bon webinaire.
Oui, bonsoir, je suis le docteur Broussillon. Merci de m'avoir invité pour vous présenter le programme que je coordonne. Je suis le coordonnateur du programme sur l'asthme qui s'appelle Maîtriser son asthme pour un meilleur souffle. C'est un programme qui est porté par le GIPRASPEC. C'est Voilà, bon, merci. Ouais, donc, tu me mets la troisième diapo, s'il te plaît. Merci. Donc, nous avons au sein du GIPRASPEC le centre d'éducation thérapeutique où il y a plusieurs programmes qui sont mis en cours, notamment le programme sur l'asthme. L'équipe au niveau du GIPRASPEC comprend un coordonnateur administratif qui est aussi éducateur, une coordinatrice médicale qui est aussi éducatrice en ma personne et une coordonnatrice de parcours qui est aussi éducatrice. Toutes les personnes qui interviennent au sein de nos programmes sont formées en éducation thérapeutique au moins les 40 heures. Et en externe, nous avons des éducateurs volontaires qui ont été formés aussi en éducation thérapeutique au moins les 40 heures et sur le programme ASP. Tu passes la seconde, s'il te plaît. Alors, les éducateurs sont polydisciplinaires. Il y a des IDE, des psychologues, médecins, et ils sont volontaires et formés à l'ITP et au programme. Tu passes. Tu me dis quand il faut passer? Oui, vas-y. Voilà, j'ai voulu, Pauline en a déjà un petit peu parlé, mais j'ai voulu parler un petit peu du contexte. C'est que l'asthme, c'est une maladie chronique, donc une maladie, je ne vais pas revenir dessus, qui entraîne de nombreuses répercussions au niveau santé, au niveau mode de vie. Et sa caractéristique de la maladie chronique, c'est que bon, elle dure toute la vie. Donc, ça demande des changements, des adaptations qui doivent durer. Elle touche tout public, les enfants, les adultes, les personnes âgées, et c'est une priorité de santé publique. L'asthme, c'est une maladie qui est très fréquente dans le monde. L'OMS, les chiffres étaient de 300 millions en 2009, avec une prévision de 100 millions en 2025. En France, en 2022, 3 millions 5. Et en Guadeloupe, par rapport à la France hexagonale, nous avons des chiffres qui sont encore plus importants. Malheureusement, nous n'avons pas énormément d'études. Je donne les chiffres de l'étude ISAAC qui avait été réalisée avec AUIAS en 2023 chez les ados dans les écoles. La prévalence était de 14,7%, alors qu'elle est de 12% en France métropolitaine, et le taux d'asthme grave était de 3,5%, alors qu'elle est de 2,8% en France. Donc, nous voyons que le choix de l'asthme est un peu lié à sa gravité et à l'importance épidémiologique. S'il te plaît. Tu peux passer. Voilà. Donc, j'ai repris un petit peu pour voir pourquoi l'éducation thérapeutique est importante dans les maladies chroniques, parce qu'elle nous permet d'acquérir des compétences pour pouvoir mieux vivre avec son asthme, de mieux gérer sa maladie. Elle fait partie intégrante du parcours de soins et son efficacité a été démontrée. Elle permet des choses qui sont quand même pas négligeables, la diminution des dépenses de santé avec une diminution des hospitalisations, des passages en urgence, diminue aussi l'absentéisme scolaire et autres. Enfin, la prochaine. Prochaine. Voilà. Alors, l'objectif général de ce programme, c'est d'arriver à
autonomiser le patient asthmatique dans sa prise en charge, dans la prise en charge de sa maladie, de mieux connaître sa maladie pour la gérer au quotidien et acquérir ou renforcer des compétences d'auto-soin et adaptatives de façon à vivre mieux avec sa maladie chronique. S'il te plaît. La prochaine. Alors, les objectifs spécifiques du programme, c'est de pouvoir aller sur des objectifs le plus précis, reproductibles et mesurables, de façon à ce qu'on puisse évaluer et acquérir point par point les éléments qui sont nécessaires à chacun. Par exemple, expliquer par des mots simples c'est quoi la maladie, c'est quoi l'asthme, comprendre le fonctionnement de la respiration, reconnaître les signes de la crise d'asthme et pouvoir la prendre en charge, reconnaître les facteurs déclenchants et aussi pouvoir aménager son environnement, savoir utiliser son inhalateur, savoir faire une mesure du souffle, l'interpréter et agir, faire la différence entre son traitement de fond, son traitement de crise, exprimer ses difficultés et gérer son stress. Donc, ces différents objectifs spécifiques ne sont pas tous les mêmes pour tous les usagers. C'est à partir du bilan éducatif. Tu peux le mettre la prochaine. Tu peux mettre la prochaine. Ouais. C'est la prochaine, s'il te plaît. Voilà. À partir du bilan éducatif partagé, appelé aussi diagnostic éducatif, que l'on va pouvoir faire un contrat avec l'usager et en fonction de sa demande, en fonction de ses besoins, ce contrat-là, c'est ce qui va servir de guide pour pouvoir continuer le programme. Tout le monde n'aura pas peut-être tous les ateliers, mais on s'attache à répondre à ce qu'on a découvert lors du bilan éducatif, qui est un bilan, un temps partagé avec l'usager, un temps particulier où l'usager peut se sentir à l'aise de façon à confier et on puisse détecter un petit peu ses demandes et ses attentes. Le programme se déroule en 5 ateliers qui est animé en binôme, parfois seul aussi en fonction des réalités. Donc, 5 ateliers, la physiopathologie de la maladie, la crise d'asthme, la prise en charge de l'asthme et l'activité physique, l'asthme et l'alimentation. Le public qui est concerné, c'est tout le monde, toutes les personnes asthmatiques, depuis le nourrisson jusqu'à la personne âgée. Et dans le cas des nourrissons, les parents, les enfants aussi, mais le cas du nourrisson, le parent est en fin de compte celui qui, euh, qui entend et qui partage l'éducation thérapeutique. Prochaine. La prochaine, s'il te plaît. Voilà. Alors, comment accéder à l'éducation thérapeutique au GIP? Alors, la demande peut se faire à la demande d'un professionnel, le médecin traitant ou un spécialiste ou une infirmière, un pharmacien, mais toute autre personne qui veut bénéficier de l'éducation thérapeutique peut avoir accès directement. De toute façon, le médecin traitant reste le pivot et toute demande qui arrive au GIP le médecin traitant est informé pour qu'il nous assure que le patient est asthmatique et pour qu'il soit informé de ce qui se fait et de ce qui va se faire. Il a aussi en courrier les conclusions. Donc, on a un bulletin d'inscription,
que vous voyez là. Bon, ben, j'ai mis volontairement sans avoir le détail. On peut le trouver sur le site du GIP, on peut le demander à la demande. Et il y a aussi un QR code. Alors, donc, c'est pas la peine d'essayer de l'utiliser, c'est juste une copie, il n'est pas l'actif, hein. La prochaine. La prochaine. La suivante. Alors, ce qu'il faut retenir, que l'asthme, c'est une maladie chronique qui demande des efforts particuliers, soutenus, et qui nécessite des modifications de comportement dans sa gestion et des modifications qui durent toute la vie. Ce n'est pas une grippe, ce n'est pas une bronchite, ce sont des choses qu'on doit maintenir. L'éducation thérapeutique est là, euh, elle a fait ses preuves, elle est accessible gratuitement pour l'usager et nous avons donc les coordonnées du GIPRASPEC, téléphone, mail, adresse, où on peut s'adresser, toute personne qui veut participer, avoir accès au programme, peut nous contacter. Première webinaire, c'est une façon aussi de faire connaître les programmes aux professionnels de santé qui sont les premiers à finalement orienter les patients, mais aussi à permettre aux patients de savoir ce qui existe sur le territoire, puisque ces programmes leur sont destinés. Donc, c'est dommage que les programmes existent et que les personnes qui devraient en bénéficier n'en savent rien. Donc, c'est pour ça que ces webinaires sont ouverts aussi à tout public. Et nous vous demandons à ceux qui sont présents aujourd'hui, vous êtes 22, une vingtaine de participants, de pouvoir faire passer ces messages auprès de vos voisins, de vos aidants, de vos connaissances, de façon à ce que les personnes, vraiment, je trouve que finalement, c'est pas seulement ici, en France aussi, c'est pareil, à peu près 50% des personnes qui relèvent de la prise en charge éducative, seulement 50% viennent dans les programmes. Et la question s'est souvent posée, pourquoi? Ben, probablement parce que la communication n'est pas suffisante et finalement, il faut la faire autrement. Et cet autrement, c'est ce que nous faisons ce soir, mais nous ne faisons pas. Parce que chaque fois que nous sortons de nos bureaux et que nous avons des conférences de sensibilisation, nous profitons pour en parler, pour dire ce qui existe sur le territoire. Les congrès aussi, on bientôt en parle, ils vont en parler encore bientôt, puisque le congrès de l'UAPS infirmier parler des programmes de CP. Je pense qu'il faut qu'on le répète, qu'on le redise, pour que chacun sache que finalement, il y a moyen de mieux vivre au quotidien avec le maladie. Et en conciliant à la fois la vie familiale, la vie intime, la vie sociale, la vie professionnelle. Et c'est ça notre objectif. Et je pense qu'avec vous et avec tous ceux qui y croient, et je pense que nous sommes nombreux à y croire, nous pourrons finalement améliorer la qualité de vie de nos patients, mais aussi éviter que les complications ne s'installent lorsqu'elles sont évitables. Voilà, en tout cas, merci encore pour votre présence, hein, pour votre soutien, merci pour votre confiance. Merci à Daniela Boussillon d'avoir pris le temps de nous présenter ce programme qu'elle anime depuis longtemps avec beaucoup de conviction. Merci à Monsieur Jean-François Caillé, le directeur de la DAVP, dont nous relevons, pour le soutien qui nous est accordé et que nous essaierons de continuer à faire de mieux en mieux dans l'intérêt de notre population et de nos patients. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci encore.